Coucou les moussaillons, les moussaillonnes. On est rendu à Venise. Venise. Oh my God. Ces eaux, hein? Venise, qui est l'unique, la mer des mers. Quand je suis entrée à Venise, c'était étrange de marcher sur l'eau. J'avais l'impression de marcher sur l'eau. Parce que partout, hein, il n'y a pas beaucoup de forêt ni rien. Partout, il y a beaucoup de blocs en béton, tout ça. Et des monuments, des bâtiments quand même assez maganés, je te dirais des fois, même, tu sais, qui auraient besoin d'une touche d'amour. Et ce qui m'a impressionné, moi, c'était tous ces ponts. Et moi, je suis arrivée là, en bateau-taxi, Vapoto, je pense. En tout cas, ils appellent ça un drôle de nom. Je m'en souviens pas. Mais bon, peu importe. Je suis arrivée en bateau. Et j'avais ma valise. Et j'ai dû marcher pour aller jusqu'à l'hôtel. Mais marcher à 40 degrés avec une grosse valise pesante, elle a bien beau rouler, mais c'est sur les ponts. Et quand je suis arrivée, je ne trouvais pas l'endroit où je devais demeurer. Et ça avait été un voyage extraordinaire, les prises de conscience, vraiment, il y avait quelque chose qui était en train de s'installer, une paix, une sérénité, puis surtout une compréhension du moi supérieur. Ça fait que j'ai passé un autre pont, puis j'ai regardé partout, puis je ne trouvais pas l'endroit. Et sur le parvis d'une église, il y avait un vieux monsieur puis une vieille madame qui étaient là. Et c'est un Anglais qui est arrivé, il dit, d'Angleterre, il a dit « Hello, miss, are you lost? » Je dis « I'm not lost, but I don't know where I'm going. I need to find this place. » Puis, il a été dire à sa femme qu'elle allait accompagner cette jeune demoiselle comme un chevalier servant à son hôtel. Et j'aurais jamais pu trouver ça. C'était des dédales, pyramides en tout cas, vraiment des dédales, des labyrinthes. Puis je passe dans des endroits très, très étroits où ma valise, elle passait pas sur le large. Il fallait que je la vire de bord. Et il m'a conduite à l'hôtel. C'était un ange sur ma route. Et pendant tout le voyage, tout le monde avait peur pour moi. Enfin, j'étais seule. Mais j'ai jamais été aussi bien accompagnée. Regardez la belle Melda, qui est heureuse et comblée de découvrir Venise. Quoique, Venise, hein, j'ai resté surprise parce que tous les sens avaient été éveillés par l'odeur de l'eau. Et il y avait beaucoup de déchets. Hein, il y avait beaucoup de déchets dans l'eau. Mais ce qui est extraordinaire avec le COVID, hein, Venise a compris qu'il fallait qu'elle prenne soin d'elle, qu'ils vont limiter les gens, tout ça, puis les dauphins sont revenus dans les eaux, ce qu'on ne voyait pas. Hein, les dauphins, c'est la Renaissance. Et j'étais tellement bien, puis que quand je suis arrivée à Place Saint-Marc, il y avait plein de gens qui donnaient des graines aux pigeons. Puis j'ai acheté des graines et tout le monde avait la main tendue. Il n'y a personne qui allait... les pigeons n'allaient pas chez eux. Et moi, à un moment donné, tous les pigeons sont venus sur moi. Et regardez-moi le visage, comme un enfant émerveillé. Et j'ai compris que les oiseaux, hein, venaient se déposer sur moi pour célébrer cette renaissance, ce bien-être qui m'habitait. Et même à Venise, si tu regardes en haut, tu vois ici, là, mon camélien, mon goéland était toujours avec moi. Et ici,
c'est une photo que j'ai prise pour ma belle-sœur et amie Lisette, qui est un lion, mais qu'on est toutes deux enseignantes, qui partageaient la même passion. Je me suis payé la totale. Ouais. La totale, c'était une gondole à moi toute seule, avec un chanteur pour moi toute seule. Regardez ça. C'était divin. Et regardez mon petit gondolien, hein? Un petit Italien qui chante pour toi. C'est merveilleux. Et le matin, très, très tôt, j'aimais prendre des photos. Et souvent, mon goéland était là. Hein? Ça, c'était comme les transports à Venise. Ben oui, ça existe aussi sur l'eau des transports. J'avais jamais vu ça. Des beaux paysages. Il y avait tellement à voir, que j'ai hâte d'y retourner. Et j'étais dans le pont des Soupirs, là où c'est le pont où les condamnés à mort s'en allaient, puis ils voyaient la lumière du jour pour une dernière fois. Et ça a été très, très difficile de vivre ça parce que, sans savoir, j'étais en train de ressentir toutes les vies humaines qui avaient été perdues. Et j'ai libéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, des âmes errantes à ce moment-là. Regardez les belles photos. Et regardez Imelda avec son lion, Imelda qui est heureuse. Et le regard tourné vers l'avenir. J'étais en train de co-créer, d'envoyer dans l'univers ce que je voulais accomplir. Mais tout ce qui m'arrive tout de suite, c'est 1000 fois plus grand que ce que j'avais imaginé, ce que j'avais demandé. Mais mon cœur était perdu de gratitude, réellement de vivre tout ce que je vis là et d'avoir l'ultime bonheur de le partager avec vous pour que vous croyiez en plus grand. Et moi, maintenant, je te demande quelque chose, je dis, et j'ajoute, et même plus, que ta volonté soit faite. Surprends-moi. Surprends-moi. Et regardez les richesses. Un jour, j'y retournerai avec mon amoureux. Réellement, un jour, j'y retournerai avec mon amoureux. Et Imelda la vacancière, mais le dernier souper à Venise. Je suis attirée par le beau petit napperon rose. C'est des nappes roses et tous des écriteaux dessus. Tu sais, j'ai vu tu sais, le rythme, la fréquence. Je suis attirée par le rose et les mots. Et regardez ce qu'il y avait sur mon napperon, comment servi. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je l'ai traduit. Ça dit ceci. You can't stop the wave, but you can learn to surf. Et dans mon livre, Ici maintenant, je me choisis, que la version numérique, je vais le republier avec les photos. Je le veux publier de nouveau avec les photos parce que les photos, c'est l'élément visuel. Tu sais, quand on apprend à lire, on lit les images avant d'apprendre à lire. Et Rêver sa vie en couleur de Walt Disney, c'est le chapitre 8, c'est Rêver sa vie en couleur. Et ça tombe bien, il y a une maison d'édition qui vient de m'approcher pour savoir si je voulais être publiée par eux autres. Fait que je vais envoyer Ici maintenant, je me choisis. Pour la copie papier de nouveau. Mais gang, regardez ici, puis regardez ma dernière photo. Parce que je suis partie en juillet, je suis arrivée le 23 juillet. Et regardez qui m'attendait. Love, l'amour. Souvent, on a besoin de se retrouver seul, pas nécessairement de tout le temps partir en Italie ou ailleurs, mais on a besoin de s'accorder du temps pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur.
et réellement se choisir à chaque jour. Puis moi, vous m'avez fait le plus grand bonheur, le plus grand cadeau de me choisir. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vous remercier un jour. Je le ferai, à ma façon. Mais j'ai compris en Italie ceci. J'ai parlé de voyage initiatique. Ici, ce périple symbolisait cette transformation du beau papillon que je suis. Rome, le paraître, plus grand que nature. Ce peuple d'une très grande puissance qui regardait parfois les gens de haut. Les Romains, hein? Florence, candide, d'une naïveté remplie de bonté, ancrée dans ses racines pour nous offrir le meilleur de son terroir, son nectar divin, le vin. Cinque Terre, tout en couleur, tout en nuances, en splendeur, en luminosité incroyable, et même la nuit. La lune est maîtresse de lumière. Elle est soleil de nuit. Finalement, Venise la belle, l'authentique, l'unique qui a compris que le bonheur est à l'intérieur de soi, qui défie toutes les lois pour établir les siennes, qui est mère des mères et qui sait qui elle est, et ce, depuis des millénaires, mais qui sait aussi que pour être comblée, elle a besoin de grands espaces. L'équilibre entre l'eau, la terre et l'air. Imelda, dans sa petite enfance et sa jeunesse qui a voulu plaire, s'est donnée avec passion, se heurtant trop souvent à la jalousie et l'envie. Hein, ça remue, hein? C'est correct. Là, le chakra de la gorge est en train de se libérer. Qui aimait avec passion être enseignante, est au service de l'autre en devenant une grande pédagogue. En étudiant de nombreuses années, qui a gravi les échelons, en s'oubliant parfois. Enfin, celle qui s'est reconnue enfant de lumière, tout en permettant à cette luminosité qui est sienne de rejaillir dans toutes les sphères de sa vie. Qui a finalement reconnu son unicité et a décidé de vivre pleinement, en accueillant cette mission divine, de ne faire qu'un avec le Maître et poursuivre sa mission d'enseigner, de transmettre l'espoir et l'amour de soi. Voilà, gang, ma dernière vidéo de ce voyage de Carpe Diem 1 qui va rester gravé à jamais dans mon cœur. Merci de votre confiance, merci de votre amour, merci d'être lumière dans ce monde. Vous avez été lumière dans la mienne. Sur ce, en direct de Venise, je vous vois, je vous aime.